Bonsoir. Enfin, vous venez à Monaco. Ça a été un long périple, hein. Il y a eu la crise sanitaire, en tout 2 annulations. Là, vous nous confirmez, vous serez bien présent à Monaco le jeudi 23 mars. Oui, on sera là le 23, oui. Alors, nous sommes une chaîne généraliste, hein. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui est Yarol Poupeau? Comment vous pourriez vous définir? Rocker, un surdoué de la funk? Comment vous vous définissez? Je suis un peu, je sais pas, mais en tout cas musicien, oui, passionné. Moi, ça fait un certain moment que je suis dans cette aventure musicale. En tout cas, c'est un truc que j'ai eu envie de faire depuis que j'étais enfant, quand j'ai découvert le rock'n'roll. Et voilà, j'ai eu la chance d'en faire mon métier, quoi, depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai travaillé essentiellement avec un groupe qui s'appelle FFF. On est en train de retravailler sur un nouvel album, d'ailleurs. On n'a pas fait de disque depuis plus de 20 ans. Donc, là, on est en train de refaire un disque. On est très excités. C'est très intéressant de rebosser dessus. Et puis, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Johnny Hallyday pendant 7 ans, guitariste et directeur musical. Alors donc il y a eu, vous l'avez dit, FFF qui était un super groupe, les Black Minous, il y a Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre parcours musical, même si c'est pas fini, on fait pas votre nécro, hein, loin de là, hein. Comme je vous dis, je retiendrai surtout le fait de faire partie de ces gens qui ont la chance inouïe de faire le métier qu'ils avaient envie de faire quand ils étaient gosses et de vivre de ma passion. Donc ça, c'est déjà un truc fantastique. Et puis, un autre truc dont je suis assez fier, c'est la diversité des projets avec lesquels j'ai pu travailler. Donc effectivement, que ce soit FF, évidemment Johnny, mais j'ai eu aussi plein d'aventures musicales. J'ai travaillé avec des musiciens africains à Kinshasa. Je suis allé bosser en Jamaïque avec des musiciens de reggae. J'ai réalisé un album pour Provincers, qui est un chanteur de chansons françaises. J'ai fait de la musique électronique, j'ai bossé avec des rappeurs. Enfin, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi toutes ces rencontres et cette diversité musicale qui moi, me nourrit, quoi. Alors ça c'est pour la musique, le cinéma, ça vous fait de l'œil. On vous a vu par exemple dans le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll, votre petit frère Melville est comédien. Le cinéma, ça vous tente? Moi, j'ai grandi dans un milieu de cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, mon frère est comédien, ma mère est attachée de presse de cinéma. C'est ma deuxième passion de cinéma. Je ne me considère pas comédien. Effectivement, j'ai fait des petits rôles dans un de films, mais à chaque fois, je jouais quasiment mon propre rôle. C'est-à-dire le musicien qui est là, qui joue de la guitare ou qui est derrière la console. Écoutez, si on me proposait un rôle et que c'était intéressant et que je m'entende bien avec le réalisateur et que voilà, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose après lequel je ne me suis pas mis à courir les castings. Mon métier, moi, c'est la musique. Vous l'avez dit, hein, vous avez été guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday, alors j'imagine que ça ne laisse pas intact, hein. Et forcément, les journalistes vous posent des questions sur votre collaboration. Qu'est-ce que vous gardez de ce monument? Bon, plein, déjà des souvenirs musicaux sur scène fantastiques, des choses inouïes d'avoir pu l'accompagner. Enfin, je veux dire, ça, quand on est guitariste de rock en France, jouer avec Johnny Hallyday, il n'y a pas plus haut dans la hiérarchie, quoi, on va Ouais, ça dire. envoie, Donc, ouais. j'ai fait partie de ce clan, on va peut-être un peu de guitaristes pour accompagner Johnny Hallyday sur scène. Donc, des souvenirs musicaux extraordinaires, une collaboration avec lui des membres, une complicité sur scène. Et puis, plein de souvenirs aussi en dehors de la scène où on a vécu, quand on est en tournée, on passe beaucoup de temps ensemble. Et donc, c'est vraiment devenu un proche et un ami. Donc, oui, des souvenirs sur scène et en dehors de la scène, fantastiques. Vous allez jouer là le 23 mars à Monaco, au Grimaldi Forum, pour les Tuesday Live Sessions. On y sera. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? C'est un groupe, hein, vous serez pas seul du coup? Ah non, bien sûr, non, je ne serai pas seul. On est 4 sur scène. Et alors, là, donc, j'ai sorti il y a peu de temps un album dédié à des reprises de Johnny. C'est des reprises de Johnny, mais c'est aussi, avant tout, des chansons que Johnny a fait découvrir et connaître en France, pour la plupart, mais qui sont des monuments de l'histoire du rock'n'roll américain et anglais. C'est des chansons de Chuck Berry, des chansons d'Eddie Cochran, des chansons de Creedence Clearwater Revival, des chansons qui ont été fait connaître par Jimi Hendrix, par exemple, comme Hey Joe. Donc, il y a des chansons de ce disque-là, mais il y a aussi pas mal de morceaux de mes 2 précédents albums. J'en suis à 3 albums, là, donc, et du coup, ça fait quand même un répertoire de pas mal de chansons auxquelles on peut piocher pour préparer le concert. Eh bien, Yarol Poupeau sera sur scène le jeudi 23 mars au Grimaldi Forum. C'est gratuit, il faut quand même réserver. Merci Yarol et à très bientôt. Super, merci beaucoup. À jeudi alors. À jeudi exactement, à jeudi Allez, 23 mars. bonne soirée.